Et c'est c'est un peu comme ce que j'ai pu trouver en Allemagne. C'est des cigares. Voilà. Des, 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 les Bottas, c'est des cigares. De 500 litres. Voilà. Donc, on est arrivé sur des 15 degrés Beaumet, par exemple, sur leur muscat, c'est absolument énorme. Donc, c'est très, très concentré. Les Pedro Jiménez n'ont pas forcément énorme intérêt. Ce qui a intérêt, c'est le moelleux, mais bon, il faut aimer la concentration en sucre à outrance. Voilà. Ensuite, l'aromatique est très intéressante. Sur ces notes d'agrumes confits très marquées, de pain d'épices, sur ces notes d'orange, on peut partir sur des notes de café, sur des notes de chocolat, ça peut être très très complexe. Voilà. Donc ensuite rapidement par rapport au cahier des charges. Alors, donc hop là, Malaga, on peut être produit en Dolce Natural. Donc le Dolce Natural, c'est en fait le vin de liqueur. Natural Dolce, c'est vin naturel. Il peut être aussi fait en Vino Maestro. Donc le Vino Maestro, c'est un vin de liqueur, mais sur une base d'un mou de raisin. En Vigno Tierno, donc on additionne l'alcool vinique, c'est ça la différence, pendant la fermentation, contrairement au Vino Maestro où c'est sur mou. Ensuite, Tierno et Mastro, donc, un peu comme nous on pourrait faire chez les terroirs de Banyuls. Ensuite, quelques points pour déterminer l'âge de leur Malaga. Ils n'ont pas l'ido. Donc juste pour revenir sur RSIR, les crimes, c'était des assemblages de sucre et de sec et de sucre. Donc là, ils ont Palido, Noblé, Agnero et Tros Agnero. Donc ça fait simplement 6 mois de barrique, 2 ans minimum pour le Noblé, 3 ans minimum pour l'Agnero et 5 ans minimum pour le Trans Agnero. Palido, Noblé, Agnero, Trans Agnero. Palido, Noblé, Agnero, Trans Agnero. Ok. Ensuite, Vino Malaga peut être utilisé en crianza oxydative avec Solera, uniquement pour les Oloroso du coup. Ils ont différents types de couleurs. Bon, ça c'est assez complexe, j'en parlerai pas forcément. Donc notamment le Negro Dunkel ou l'Oscuro Brown. Ensuite, donc je crois que j'ai un peu parlé de tout ça. Qu'est-ce qui pouvait être intéressant sinon? La Sierra des Malaga. Donc là sur la Sierra des Malaga, j'ai poursuivi avec un domaine. C'était donc le domaine Vetas, qui étaient des Bordelais qui ont été s'installer sur les terroirs. Alors d'Espagne, alors c'est des Espagnols qui travaillaient à Bordeaux, qui sont revenus en Espagne et qui ont monté un des premiers domaines de la Sierra du Malaga, qui ont lancé l'appellation, ensuite qui ont montré leur propre domaine, donc 2 hectares de vignes, avec une majorité de petits verres d'eau et sinon un assemblage petit verre d'eau, Cabernet, Franc, Sauvignon. Et ça donne vraiment des vins avec une finesse, une tension excellente, avec un tanin qui est plutôt fin. Et on garde une certaine densité, mais pas énorme. On a toujours cette aromatique un peu plus mûre, mais pas dans ce côté surmûri, pas dans ce côté marmelade. On garde vraiment de la fraîcheur dans leur vin, et puis même avec un style un peu plus épicé, c'est superbe, ça garde de la fraîcheur et de l'onctuosité. Et toujours avec ce tanin qui va apporter une fin un peu plus rafraîchissante, qui redonne vie un peu à ces vins un peu dont on peut reprocher cette sucrosité. Voilà. Donc là c'est pareil. Donc la Sierra du Malaga c'est pareil sur 67 communes. C'est principalement fait sur la subzone Serrania de Aronda, là où je suis. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc au niveau des cépages utilisés, on utilise un peu de Pedro Jiménez, donc comme là-bas, le Moscatel, et puis ensuite le Chardonnay, le Macabeu, le Colombard, Sauvignon blanc,
Doradia, qui est un cépage autochtone d'ici. Et puis ensuite, tous les cépages internationaux. Donc Cabernet, Merlot, Syrah, Tempranillo, qui n'est pas international, mais Monastrell, bon, vraiment la totale. C'est pas vraiment déterminé au niveau des l'encépagement, donc on fait un peu ce qu'on veut. Mais on retrouve beaucoup de cépages internationaux. Voilà. Sinon, bah, il y a les déterminations d'âge, donc Crianza, Reserva, Grande Reserva. Donc Crianza, 2 ans et 6 mois de fût, 2 ans et 6 mois de fût, 3 ans, voilà, Crianza, 2 ans, Reserva, 3 ans, Grande Reserva, 5 ans. Crianza, 6 mois de fût, Reserva, 12 mois de fût, Grande Reserva, 24 mois. Allez, terminé. Ciao. Et alors juste, la dernière appellation, c'était Passa di Malaga. Je reviens juste dessus pour dire Passa di Malaga. Juste 2 secondes. C'est un cahier des charges assez strict sur ce passerillage. Donc un peu comme on retrouvait avant. Hein. Sur les autres, c'est le même passerillage que sur Montia Moriès. On retrouve uniquement sur la subzone Axarquia et Manilva. Voilà. Manilva qui est un petit peu plus au sud. En direction. Lorsqu'on va en direction de la fameuse. Le fameux détroit de Gibraltar. Allez, ciao.